Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui avec une collègue, Priska. Salut Priska. Salut. Ça va? Oui, et toi? Oui, ça va très très bien. Je suis ravi de t'accueillir ici à la maison. Merci. Alors je vous préviens tout de suite, il y a des travaux au-dessus. Il fait chaud, donc la fenêtre est ouverte. On entend des petites bzzz comme ça. Je suis désolé, c'est le bruit. J'espère que vous l'entendrez pas trop et que ça ne dérangera pas trop les propos de Priska, qui est donc une collègue hôtesse de l'air. Et on va revenir sur ton parcours d'hôtesse de l'air, mais aussi sur une histoire assez bouleversante, Ouais. en tout cas qui m'a beaucoup touché, sur ton adoption, ton tout premier voyage et ton premier vol en tant qu'hôtesse de l'air. On en parlera juste après. Mais avant, j'aimerais bien qu'on fasse un point sur toi, en fait, sur depuis quand tu es hôtesse de l'air, qu'est-ce qui t'a fait devenir hôtesse de l'air, un petit peu tout ce parcours. Depuis quand tu es hôtesse de l'air, Priska? Ça fait maintenant 5 ans. 5 ans. J'ai commencé vers 2017. Ouais, t'as quel âge là? Donc là, j'ai 33 ans. D'accord, tu faisais autre chose avant? J'ai fait des études en com Ouais. et j'ai fait des petits boulots, j'ai voyagé. Donc je suis partie en Nouvelle-Zélande pendant un an et puis voilà, je suis arrivée dans cette compagnie. Donc on est bien sur le voyage, hein. On va très très bien. Qu'est-ce qui t'a fait devenir hôtesse de l'air? Est-ce qu'il y a un truc qui t'a mis le pied à l'étrier pour que tu sois aujourd'hui hôtesse de l'air? En fait, ça a été familial en fait. Ouais. Donc, ça a été avec mon grand-père en fait, tout simplement. Il était steward ou... Pas du tout, Non. juste il était aussi chercheur en fait et tout simplement il aimait voyager. Donc Ouais. il a passé un peu ça dans la famille et à ses enfants et à ses petits-enfants. Donc il nous a permis de voyager un peu à droite et à gauche dans des pays merveilleux, enfin des endroits merveilleux, des destinations merveilleuses. Quel endroit par exemple? On a fait alors entre cousins, avec mon cousin, ma sœur et mon grand-père, on est parti en Alaska Ouais. pendant l'été. Pendant un mois. Après, moi, je suis partie au Vietnam avec lui, Ouais. toute seule. Et puis, on a fait la Turquie avec lui et mes parents. Et il a amené ma sœur au Kenya, l'Irlande pour notre cousine. Ouais. Donc, voilà, c'est un peu... Et qu'est-ce que dans ton quotidien d'hôtesse de l'air, qu'est-ce que on a tous une raison qui nous fait kiffer notre job. Toi, ce serait quoi? S'il y a bien un truc à retenir sur ton métier d'hôtesse de l'air, c'est qu'est-ce qui t'épanouit dans ce métier? les Ou dans cette rencontres. vie? Les En fait, rencontres? ouais, les rencontres. Aussi, le fait de me réveiller un matin dans autre part que dans mon lit. Ouais. Et cette vie décalée, en fait. Et j'adore avoir les fragments de vie de certaines personnes. Et puis, donc là, c'est vraiment, ça alimente ma curiosité. Ça me nourrit, en fait. Parce qu'en Ce fait, métier pour me remettre nourrit. dans le contexte, on travaille rarement avec les mêmes équipages. Exact. On découvre toutes les semaines de nouveaux collègues, Collègues aussi. Ouais. passagers, Ouais. et même sur place en escale. Ça t'arrive de rencontrer des gens comme ça à la volée ou Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y en a, je sais, qui vont rester un peu dans leur petite bulle? Soit ils voyagent tout seuls, enfin ils sont en escale tout seuls, soit avec l'équipage, et puis d'autres qui aiment bien la rencontre d'autres personnes. Toi, ça t'arrive de Ouais, rencontrer des gens un petit peu? Moi, j'aime bien me promener, j'aime bien. Ouais. Je parle aussi avec les gens qui travaillent dans les hôtels. Ouais. Dans la rue, je suis assez sociable, donc en fait, j'aime ça. En fait, je m'intéresse aux autres, en fait, donc et les collègues en particulier aussi. Donc voilà. Non, je reste dans la chambre. C'est rare quand même, Ouais. on va dire. C'est Oui. vraiment quand je suis fatiguée et que voilà. Et que tu as besoin de récupérer un petit Oui, peu ça arrive du aussi. décalage et C'est tout. clair, ça arrive. On a besoin de cette soupape Ouais. de repos en fait. Ouais, savoir s'écouter. Ouais, parce qu'on a envie de découvrir. Il y a des villes, peut-être la première fois que tu vas aller, je sais pas, par exemple à San Francisco, Ouais. mais le décalage il fait quand même mal à la tronche. Ouais. Et tu Exactement. dis, bah non, bah là, va falloir que je dorme quelques heures en fait avant de me Ouais. balader. Puis il faut s'écouter, puis se dire peut-être que j'y reviendrai en fait. C'est pas Ouais. grave. Cette fois-ci, je reste dans ma chambre et puis tout va bien. On va revenir sur un point qu'on n'a pas abordé dans les vidéos encore, c'est ce qu'il y a dans le sac, dans une valise d'un steward ou d'une hôtesse de l'air. Ouais. Je pense que je vais poser un petit peu la question un peu à tout le monde, mais avant tout, je veux qu'on revienne sur l'histoire de ta vie en fait. Si Ouais. tu es dans les avions aujourd'hui, c'est pas anodin, Non. c'est pas pour rien. Ton tout premier voyage dans ta vie, il t'avait 6 mois. C'est ça. Raconte-nous c'est ça. un petit peu, Prisca, parce que ton histoire est trop belle. Ouais, c'est plein de signes, mais voilà. En fait, je suis adoptée et donc je suis d'origine de Madagascar. Je suis née à Madagascar D'accord? et mes parents en fait sont venus me chercher à l'âge de 6 mois. Donc c'était le 18 janvier 1990. Ouais. Et il se trouve que je suis jamais revenue en fait dans mon pays d'origine. Ça s'est jamais présenté. J'ai fait mes études et puis voilà. Donc je voulais du temps pour faire ça. Et le destin a fait que une fois en CDI dans ma compagnie actuelle, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas savoir, ils m'ont positionné ce vol vers Madagascar en fait. Et donc c'était la date anniversaire de mes 30 ans, enfin de ce dernier voyage en fait vers Madagascar, enfin de départ de Madagascar. C'est un truc de ouf. Et effectivement, comme tu as dit, c'est pas quelque chose qu'ils pouvaient savoir en Non. avant. C'est Non. pour ça que tu parles de signes juste avant. Ouais. Enfin, c'est complètement magique. Et, Ouais, c'est le pur hasard. et je crois même que tu as logé dans genre le même hôtel que tes parents Exact, avaient la réservé. nuit, la dernière nuit, parce que je suis Tamatave, donc la dernière nuit avant de partir à Paris en fait.
Donc c'était dans ce fameux hôtel et on a été logés dans cet hôtel avec ma compagnie actuelle. Donc en fait, et en plus, rien n'avait bougé en fait. Ouais. En 30 ans, rien n'avait bougé. Mes parents m'ont dit les chambres étaient exactement pareilles. Parce que tes parents étaient avec toi aussi? Oui. Donc, donc c'est vraiment le package. Mais ouais. c'est un truc de fou. J'ai amené du coup mes parents, j'ai ramené mes parents avec moi sur cette rotation parce que c'était vachement important pour moi. Bah oui. C'était le retour, je ne savais pas comment ça allait se passer. Je ne savais pas du tout ce que ça allait remuer en moi, si ça allait me faire du bien, pas du bien. Et donc voilà, c'était... Ça a fait quoi au final? J'ai eu l'impression de rentrer chez moi. Ouais. Mais ça m'a confirmé aussi des choses, par exemple, d'être dirigée vers ce métier en fait, de PNC, en fait, tout simplement. Tu penses que le fait d'être hôtesse de l'air, c'est un peu comme si tu allais à la quête de tes origines? Enfin... Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose oui, au niveau de l'identité, en fait. Ouais. Je me sentais bien, en fait. Là, je me sentais bien. Tout était aligné, tout était... je revenais avec mes parents, tout était vraiment... Ça t'a dit quelque chose, mis à part le fait que tu étais dans la bonne voie? Est-ce qu'il y avait peut-être, je sais pas, autre chose un peu magique? Ouais, pour moi, c'était naturel, mais c'était même plus important, en fait, ce voyage en fait, de retour a été plus important que retrouver, par exemple, mes parents génétiques, par exemple. D'accord. Tu les as retrouvés? Non, pas encore, mais... D'accord. Mais en fait, je sais pas, déjà ça m'a comblé en fait. Une case a été... T'es retourné à la maison en fait? Voilà, ouais. C'est quand même ouf parce qu'en fait, c'est vrai que quand tu pars, t'as 6 mois, c'est quand même quelque part que t'as pas connu. Enfin, donc avoir la sensation d'être chez toi à l'autre bout du monde, Ouais. un endroit que t'as pas trop connu parce J'ai qu'entre 0 et 6 mois, c'est quand même... oui. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a fait ressentir ça justement d'être à la maison? De voir des gens qui me ressemblent aussi, physiquement. Oui, déjà, non, non, mais c'est ouais, vrai. bah, bien sûr, bah oui. Ouais. Qui me ressemblent et puis qui me regardent d'une manière comme si vraiment comme si c'était normal que je sois là, quoi. Oui. Et je sais pas, c'était un feeling vraiment, je pourrais pas vraiment le décrire, mais c'est vraiment un feeling naturel où tu dis en fait ça fait partie de moi, c'est mon ADN aussi. Ça devait être bouleversant. Ouais, très bouleversant. J'imagine qu'il y a des odeurs, des trucs aussi que, enfin, tu te rends pas forcément compte, mais à mon avis, il y a plein. En fait, c'est tes sens qui doivent être un peu chamboulés aussi. Ouais, de revenir sur ça. Ah, ça doit être complètement dingue. Tu y repenses souvent? Ouais, j'y suis revenue après moi-même en rotation. Dès que je peux demander, j'essaie de demander, pas tout le temps non plus, mais parce que j'ai envie de découvrir le reste du monde aussi. T'es où la semaine prochaine? À Madagascar. Voilà. La semaine prochaine? À Madagascar aussi. À la maison. Bah oui, donc. Tu y es retourné en vacances ou En vacances, pas encore. Ouais. Parce que j'aimerais bien faire plus longtemps. Oui, pour le coup, à partir de 3 semaines. Ouais, carrément. Mais c'est super intéressant. Trop bien, merci pour ce partage d'anecdotes. Moi, je trouvais ça absolument dingue et je veux, dans ces vidéos, aller à la rencontre de tout plein de gens, de plein de collègues aussi, mais plein d'autres personnes et d'avoir des petites histoires comme ça. Donc, si vous retrouvez un petit peu dans l'histoire de Prisca d'une façon ou d'une autre, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Parce que je pense qu'on peut faire tout plein d'autres vidéos un petit peu semblables. Et parler de ta vie d'hôtesse de l'air, maintenant, c'est ce qu'on va faire. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans ta valise? C'est une question un peu con, mais c'est plus mais... les indispensables pour les personnes qui voyagent peu, tu vois, ou même juste moi, ça se trouve, je vais me dire, ah mais oui, mais j'ai jamais pensé à mettre ça dans ma valise. Oui, Qu'est-ce qu'il y a dans ta valise d'important? Je l'ai appris par d'autres voyageurs. Ouais. Tu vois. Moi, c'est tout bête, c'est une multiprise. C'est la chose que j'oublie le moins, avec mon adaptateur. Parce qu'un adaptateur, tu peux brancher qu'une chose. Donc, tu veux te faire tes cheveux avec ton sèche-cheveux que tu ramènes. Tu l'enlèves, tu peux pas brancher ton téléphone en attendant. Non, en fait, tu mets ton adaptateur, ta multiprise. Moi, c'est un bloc qui fait rallonge avec. Tu peux mettre les câbles. Et en plus, les prises ne sont pas forcément à côté du lit aussi. Donc, en fait, ça permet de. Voilà. Ça me rend ouf. C'est con, hein. Je peux te dire, tu peux être super content parce que tu es à l'autre bout du monde. Il fait beau, il fait bon, les collègues sont cool, tout va bien. Et là, tu veux juste brancher ton téléphone à côté du lit pour regarder un peu ton téléphone avant de te coucher. Et il n'y a pas de prise. Et tu es obligé de te mettre là-bas au fond de la chambre. Et ça me rend dingue. Ça m'énerve. Donc, même l'autre jour, je crois que j'étais à La Réunion. Ouais. Et je suis allé acheter des rallonges. En fait, j'en ai acheté 3 des multiprises pour les mettre les unes derrière les autres. Surtout que faut pas trop faire ça. C'est loin. Donc, toi, ton conseil serait de prendre une multiprise, l'adaptateur, ou peut-être une rallonge, ou en tout cas la multiprise qui. Ça se trouve, surtout sur Internet ou quoi, ça se trouve. Dans ton job d'hôtesse de l'air, j'imagine qu'il se passe des trucs un petit peu, ça nous arrive tous, des choses un peu farfelues ou des choses un petit peu mignonnes, un peu chouettes. Toi, est-ce que tu as vécu un truc un peu rigolo dans l'avion, ou pas rigolo, ou en tout cas marquant? C'était plutôt rigolo en fait, c'est une prof en fait tout simplement, qui est en voyage scolaire, donc qui accompagnait ses élèves, je crois que c'était un vol
vers les États-Unis en 380. Ok. Et à cette époque-là, C'est le 380. gros avion, Voilà. l'Airbus A380. Très très gros comme ça. Merveilleux. Et en fait, donc il y avait, on avait des écrans et on pouvait discuter entre passagers. Il y avait un chat en fait entre sièges. Ça, c'était trop cool, je trouve ça Ouais. trop bien. C'était dingue. Ouais. Ça permettait en fait d'apprendre à se connaître. Bah oui. Ouais. Et en fait, elle s'est fait draguer par un autre passager qui a essayé d'engager la discussion. Et on était derrière en fait, l'équipage, on était derrière, donc on voyait un petit peu les choses qui se passaient. Et on s'est mis dans la boucle et on s'est dit, bon, on va essayer que ça fonctionne. Donc on a amené du champagne en disant que c'était de la part de monsieur. Et ils s'en sont retrouvés en fait à l'arrière au galet pour parler, discuter, échanger les numéros. Eh, mais peut-être que maintenant c'est un couple. Moi j'espère bien. Peut-être qu'il y a un bébé J'espère, équipage franchement. de Prisca quelque part dans le Un monde. bébé, ouais. Ah, c'est trop bien. Ouais. Est-ce que tu pourrais donner un conseil à, je sais pas, un garçon ou une fille, homme ou femme d'ailleurs, parce qu'en fait, on peut devenir steward et hôtesse de l'air à peu près à n'importe quel âge. Ouais. Enfin, en tout cas, 30 ans, 35 ans, 40 Ouais. ans, enfin voilà, il n'y a Bien plus sûr. le... pour devenir PNC, en fait, personnel navigant commercial, Ouais. est-ce que tu auras un conseil à donner? Parce qu'il y a plein de gens, il y a pas mal de recrutements ces derniers Ouais, temps. c'est vrai. Est-ce que- les camions qui passent, il y a un bruit, mais c'est n'importe quoi. Un conseil, moi je dirais de suivre ses rêves en fait tout simplement, Ouais. d'essayer de pas faire comme tout le monde, de voyager en même temps, si on peut, si on a le temps, de se lancer, C'est un parcours en fait où on peut prendre des refus des fois, et en fait il faut continuer d'y croire. Ouais. Et moi il faut savoir que j'ai eu mon CC en 2014, Ok. je suis rentrée en 2017. Ouais. Donc en fait, Donc il faut c'était savoir à la être pile patient. poil à la fin, ouais. Ouais, parce qu'en fait, le CCA, c'est le Cabin Crew Attestation, donc c'est le diplôme qui permet de devenir hôtesse steward. Ouais. Il est valable 5 ans. Oui. Et il y a un autre point aussi, c'est une question qui revient très souvent moi, sur mes TikTok. Je vois que tu as des tatouages, dont un pistolet qui Ah oui, envoie pardon. des petits cœurs. Non, mais t'excuses pas d'avoir des super beaux tatouages. J'ai- Mais ils sont super jolis. Ouais, j'ai Hôtesse de l'air, tatouage. ouais, cœur avec l'avion. Ouais, Comment ça se passe? Fais voir. j'ai un cœur avec l'avion. Ah, mais montre-nous. C'était le petit premier. Tiens, regarde, rapproche-toi un petit peu de cette caméra pour. Ah, moi j'aime pas les cicatrices. Donc. Oh là là, Donc ça c'est le premier, avec une copine, ma meilleure trop amie. mignon. Mais Ça marche? On peut être hôtesse de l'air et avoir des tatouages? alors ça dépend des compagnies. Ah. Et je pense qu'il y a des compagnies qui sont un peu plus strictes sur ça, Ouais. d'autres qui le sont moins d'ailleurs. Je pense que les anglo-saxons le sont moins. Il faut les masquer. Oui. Donc voilà, donc il y a beaucoup de PNC par exemple des stews qui ont des tatouages, tout le corps à peu près jusque là par exemple, Ouais. mais ils gardent les manches longues ou c'est Faut leur pas que choix. ça se voit en fait. Voilà, c'est ça. T'as le droit d'en avoir sur. Ouais. Mais je sais pas s'il n'y a pas une compagnie Si, je crois qu'il y a une qui compagnie qui interdit accepte. complètement. Non mais Ah, il y en a une qui accepte Oui. qu'il soit visible et une Oui. compagnie qui refuse complètement. Moi, je sais que j'ai fait un recrutement d'une compagnie, une autre compagnie en Ouais. fait, et vers le Moyen-Orient. Et en fait, ils demandaient ce qu'on montre les cicatrices et les tatouages. Et c'était Mais alors, est-ce éliminatoire. que c'était pour savoir? Ah, c'était éliminatoire. Ouais. Même les Les cicatrices. cicatrices, les grosses cicatrices. Mais c'est fou. Oui. Ah mon dieu. J'espère que c'est le genre de choses qui vont changer Ouais, avec j'espère, le ouais. temps. Parce que moi, dans ma compagnie, quand j'ai commencé, enfin dans notre compagnie, quand j'ai commencé, quand j'étais saisonnier, Ouais. on m'avait demandé si j'avais des tatouages et tout ça et des piercings. Mais c'était plus pour noter, c'est un peu trash hein, ce que je veux dire, mais pour en cas d'accident, pouvoir reconnaître éventuellement Ah, enfin d'accord. voilà, c'est comme Ouais. c'est ce qu'ils m'ont expliqué en tout cas. Je Ok, je ouais, crois que c'est pour ça, tiendrait. c'était pas Ça- pour ouais, parce que j'avais déjà des tatouages et des boucles d'oreilles, des trucs, des machins. Ouais. Donc ouais, c'était pas pour me l'interdire, mais en tout cas peut-être pour. Ouais, ça serait, non, ça serait, ouais, ça se ça peut être tiendrait. pour ça. Et donc du coup, on peut être Mais- hôtesse de l'air ouais. et avoir des tatouages, mais il Moi, faut je les mets cacher. j'achète aux États-Unis des pansements couleur chair, Ah oui, comme ça en fait. donc couleur noire, Oui, il y en a qui mettent du Et, comment ça s'appelle du fond de teint professionnel. du fond de teint professionnel Ouais, ça, ou j'ai- encore du latex. Ça c'est un conseil aussi. Il y en a qui mettent du latex et après par-dessus un peu de fond de teint juste pour Ah, remettre ok. à la couleur de la peau. Ok. Je trouve que c'est un peu galère. Juste si Ouais, vous n'êtes j'y pas vais. encore tatoué, réfléchissez Non, un ouais. petit peu, évitez d'en faire là, Non. machin, là sur le visage, sur les mains, Non. évitez parce que là Ouais. par contre, si C'est on voit vrai. des tatouages sur les mains, Ouais, c'est fini. Bah ouais, c'est fini. Faut faire laser quoi. Mais lancez-vous d'abord dans cette carrière et puis Ouais. après vous réfléchirez à ce que vous voulez quoi. Qu'est-ce que ça t'apporte ce métier d'hôtesse de l'air? Moi ça m'apporte ma vie en fait tourne autour du voyage. Tout est autour du voyage. Tout est autour du voyage. Ouais. Moi ça apporte beaucoup de choses en fait ce métier-là. Je rencontre tout le temps des collègues différents. Ça m'enrichit. Je suis devenue curieuse, encore plus curieuse. Ça m'a fait évoluer, ça m'a donné confiance en moi aussi.
Ok. Il y a beaucoup de gens qui ont peur qui pensent qu'à ça, par exemple aux annonces, par exemple, de Ah ouais. parler en public. T'es timide à la base? Oui, Ouais. je suis un petit peu timide. Donc mais on peut être depuis- timide et être hôtesse de l'air? Ouais, c'est au contraire, ça, c'est un peu. Après, quand on met l'uniforme, je sais pas si ça le fait pour toi, mais t'es dans un autre, pas un autre personnage, mais Ouais, t'as une autre clairement. assurance. T'es sur scène. Ouais, T'es moi je sur me scène. verrais pas parler devant 200 personnes Ouais. pour leur dire de s'asseoir. Et là, Mais tu dans sais que même l'avion, les c'est annonces, moi, différent. parfois, et pourtant, j'ai quand même fait de la radio pendant 10 ans. Enfin, euh, un peu moins maintenant, parce que maintenant, je connais bien les annonces, je les connais par cœur, en tout cas. Ouais. Celles que je connais pas, ça va m'intimider. Oui, Je vais il y avoir a un peur, je vais petit, transpirer un petit peu, je vais dire j'ai peur de bégayer. S'il y a quelqu'un qui est à côté de moi qui me regarde, je suis comme ah non, dégage, il faut que je sois tout seul. Tu vois, non, mais c'est vrai C'est que. vrai. Et ben oui, tu rentres un peu dans la peau d'un personnage, tu t'enfiles ton costume, c'est ce Ouais. que je dis souvent, et puis tu rentres sur scène, t'es spectateur, enfin. Mathieu dans Enfin, l'avion. Voilà, ils ont C'est pas payé la Mathieu place de pour l'avion. venir te voir toi, Ouais, c'est ni moi, ça, mais ouais. enfin voilà, c'est un peu. Non, non, c'est ça. Puis on joue un rôle et puis on représente la compagnie pour laquelle on travaille. Ouais. Et d'ailleurs, le fait de représenter une compagnie et d'avoir un uniforme, ça permet aussi de mettre une barrière un petit peu, surtout quand on a des passagers un petit peu difficiles. Ah ouais, ça. T'as c'est déjà eu des bon. passagers difficiles à bord? Un taxi, en fait, c'est un passager indiscipliné, tout Ouais. simplement. Oui, alors c'est avec l'alcool. J'en ai Ah eu même oui. plusieurs. Le mélange de l'alcool et des médicaments aussi. Ouais. Donc, ouais, ça est déjà arrivé. La cigarette aussi. En fait, il y a des raisons pour lesquelles on conseille de ne pas boire. Enfin, moi, sur mes vidéos et d'autres hôtesses dessus sur les réseaux qui disent de ne pas trop boire dans l'avion parce qu'en Ouais. fait, les effets de l'alcool sont multipliés par 2 voire 4 Ouais, parce complètement. qu'on est quand même en altitude. On est à 10 000 mètres d'altitude. Mais la cabine est pressurisée comme si on était à 2000 mètres d'altitude. Mais toujours Ouais. est-il qu'à 2000 mètres d'altitude, vous allez à la montagne, vous buvez un verre, vous êtes un peu plus vite bourré. Donc il faut faire hyper attention. Et il y a des gens qui, effectivement, avec les médicaments ou autres, vrillent un petit peu. Quoi. Ouais. Ça a été compliqué à gérer? Après, il se calme, mais bon, voilà, il faut que tout le monde soit dans la boucle. Il y a une procédure où tout le monde est dans la boucle, surveiller la personne. Donc, ouais, non, il y a eu ça, la cigarette aussi, trouver un passager qui a fumé, parce que notre ennemi premier, c'est le feu. C'est pas qu'on n'a pas envie d'empêcher les passagers, en fait, de fumer, et voilà, de passer du bon temps, je ne sais quoi. Mais pas dans l'avion. Mais voilà, Juste pas dans pas l'avion. dans l'avion, s'il vous plaît. C'est pour cette raison qu'il n'y a plus, d'ailleurs, de cigarettes dans les avions, d'espace fumeur, en fait, tout simplement. Ouais. Et donc voilà, et en fait, il y aura beaucoup de répercussions à ça si les gens le font. En fait, tout simplement, ça peut être la police à l'arrivée, une amende, ça peut être blacklisté aussi de la compagnie. Donc ça peut aller très très loin parce que ça remet en question en fait la sécurité du vol. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui peut se passer si quelqu'un est un mal sa clope ou quoi? Enfin, Bah ça va prendre feu en fait, tout Ouais. simplement. Ça Ouais. peut déclencher un feu, donc ça peut être souvent dans les toilettes parce que la personne va fumer dans les toilettes, va croire avoir bien éteindre sa cigarette, mettre dans la poubelle. Sauf que dans la poubelle, il y a quoi? Il y a du tissu, il y a des serviettes, il y a et les mouchoirs et tout Voilà. ça, des trucs hyper inflammables qui- très rapidement. Et le Ouais. feu prend plus vite. C'est un peu comme l'alcool, on est bourré plus rapidement. Mais Ouais. le feu, dans l'avion, ça tout est multiplié. tout est multiplié, Ouais. tout est. Et c'est le cas des émotions aussi. Enfin, tout Ouais, est c'est ça, c'est multiplié vrai. dans l'avion. En termes d'émotions, et ce sera ma dernière question, Ouais. Prisca, est-ce que tu es heureuse en tant qu'hôtesse de l'air? Oui, moi je suis très heureuse. Ouais. C'est mon quotidien. Bon, j'ai de la chance d'être bien entourée aussi au niveau familial, où tout le monde a toujours validé ce projet-là et le comprend. Donc je suis bien accompagnée sur ça et moi ça m'a permis de faire des bonnes rencontres, ça m'a permis de faire plein de choses autour dans ma vie avec ce métier-là et je suis très contente de ma compagnie où je suis, j'ai de la chance aussi et je fais tout pour que ça dure en fait. Ouais, tu te vois hôtesse Ouais. de l'air dans 30 ans? C'est un projet de vie, hôtesse Ouais. de l'air? Ouais. Bien sûr, après j'aimerais bien être pilote aussi. Mais Ah, donc voilà. tu bosses Donc, dessus un petit peu? Ouais, là je suis en train de bosser sur le projet. Trop bien! Voilà, c'est quelque chose que. On verra si ça se passe, mais. On croise les doigts Voilà. à fond alors Ouais, pour que faut ça, y croire ça prenne. pareil. Et que c'est PNC. archi possible. Hein. Il y en a des Ouais. hôtesses, des stewards qui sont devenus pilotes. Parce qu'il n'y a pas que. Il y a plusieurs parcours en fait pour arriver Mais de ouf. à ça, donc voilà. Croise les doigts pour Prisca à fond, à fond, à fond. Et toute dernière question que je pose, alors, rien à voir avec les avions, mais juste globalement, et ça rejoint un petit peu à la question que je t'ai posée juste avant, question que je pose un peu à tout le monde. Quelle serait ta clé du bonheur? De s'intéresser aux autres en fait. De s'intéresser aux autres, de ne pas rester enfermé dans sa petite bulle tout le temps. Juste ouvrir les yeux et puis aussi positiver sur ce qu'on a en fait, tout simplement. Se contenter aussi de ce qu'on a dans la vie. D'ailleurs, ce métier-là m'a permis aussi de voyager, d'aller à droite et à gauche, de voir ce qui se passe dans le reste du monde. Ça me permet un petit peu aussi de me rendre compte que j'ai beaucoup de chance en fait, tout simplement au quotidien. C'est surtout rien n'est parfait, mais il y a toujours des belles choses, il y a toujours du positif quelque part et voilà.
Trop bien. Bah, Ok. merci Prisca pour cet Bah, échange. merci à toi de m'avoir reçu. Eh ben, avec grand plaisir. Bon, non, mais là, vous voyez les petits cubes là, c'est nos micros qui sont juste en dessous. Regardez, hop là, tac, c'est là. Ils sont tenus par des aimants, donc peut-être qu'on entend les petits bruits. Merci Prisca. Merci. Et puis bah peut-être qu'on se croisera à bord, un de ces Ouais, quatre. j'en Et suis je le sûre, souhaite. On Et espère. je te fais plein de bisous et Merci. merci pour ce partage. Merci beaucoup. Ciao, à bientôt.